Dans les protéines que nous avons dans la gamme XPN, nous avons plusieurs types de protéines. Si on parle de protéines de lactosérum au départ, le petit lait, la whey, dont le nom englobe tout la même substance, si on prend un verre de lait puis on retire toutes les protéines dans un verre de lait, on trouve de la caséine en majeure partie à 80 %. La caséine, c'est la protéine qui est utilisée pour fabriquer le fromage. Donc, dans l'industrie alimentaire, c'est une protéine qui est très utilisée. Par la suite, dans le sport d'entraînement, on utilise davantage le lactosérum, le 20 % de la protéine du lait. C'est la couche de petit lait qu'on appelle sur le dessus des mélanges laitières. Donc, le petit lait, le lactosérum ou la whey, c'est tout le même nom qui englobe le produit en tant que tel qu'on va utiliser dans le Sport Nutrition. Aussi, il faut considérer que cette protéine-là est très utilisée chez les enfants. Donc, plusieurs compagnies de petits laits pour enfants utilisent cette protéine pour pouvoir améliorer le système immunitaire des enfants. Dans une protéine de lactosérum, on retrouve plusieurs sous-protéines, dont lactoglobuline, lactoferrine et immunoglobuline. Ces sous-protéines-là vont favoriser le fonctionnement du système immunitaire, aussi le tonus musculaire à l'entraînement physique. Donc, la protéine est un générateur d'azote qui va aider à garder une bonne structure musculaire, donc moins de poids sur les articulations. C'est pour ça qu'on va utiliser cette protéine-là. Pour différencier les types de protéines que les gens peuvent utiliser, nous avons des isolats de lactosérum. Qu'est-ce qu'on entend par un isolat de lactosérum? C'est un concentré de protéines qui a été isolé davantage pour soutirer le lactose. Le lactose, la molécule en rose, qui est le sucre du lait. Donc, il y a plusieurs gens qui sont intolérants au sucre du lait, problèmes intestinaux. Donc, à ce moment-là, avec la filtration supérieure qui amène à un isolat de lactosérum, le petit lait ou la whey, donc ce produit-là ne contient seulement que des traces de lactose. Un petit peu plus dispendieux, mais par contre beaucoup plus concentré, les isolats de lactosérum ne contiennent pas de gomme en majeure partie, surtout dans la gamme XPN, aucune gomme à l'intérieur, donc pour conserver le produit très concentré. On retrouve des édulcorants ou soit même un produit 100 % naturel dans la isonature, aucun édulcorant, stevia, etc., un petit peu de saveur à l'intérieur, tout dépendant du type de produit que vous allez acheter. Ce produit, on rencontre un 27 grammes de protéines par 30 grammes de produit. Donc, comme je vous disais tantôt, très concentré. Un isolat de lactosérum va être utilisé plus chez les personnes qui sont soucieux des problèmes au lactose. Par la suite, on a la Whey-X. La Whey-X est un concentré de lactosérum qui contient à l'intérieur des algues. Un algue qui est l'exanthane, un algue qui va rendre le mélange beaucoup plus onctueux, crémeux à l'intérieur, donc qui va combler la satiété plus facilement. Contrairement à ce qu'on penserait, on utiliserait la ISO pour des gens qui sont sur la diète, donc parce que la ISO ne contient pas de sucre, pas de gras à l'intérieur. Mais la Whey-X contient un petit peu de sucre qui est très minime en concentration, un petit peu de gras, mais beaucoup plus onctueux et crémeux. Donc, ce produit va combler beaucoup la satiété et va être très préférable aussi à l'entraînement physique pour les gens qui sont sur des régimes alimentaires, oui ou non. Donc, les deux produits sont similaires, vont apporter une grosse concentration de protéines, préférablement de consommer ces protéines-là après l'entraînement ou aussi peut-être au petit déjeuner ou dans les repas les moins riches en protéines. Donc, on a parlé de la isonature, de la iso extrême, et puis de la Whey-X. Ce sont trois produits similaires qui se ressemblent, qui ont des petites différences. Par la suite, nous avons aussi dans la gamme des protéines de collagène. Les protéines de collagène de bœuf. Ce qu'on entend par le collagène, ce sont les autres tissus dans l'animal qui ne sont pas utilisés, qui ont été filtrés et puis apporter un produit avec des acides aminés beaucoup plus différents de celle-là du lactosérum. Aussi, il ne faut pas oublier que dans le lactosérum, la valeur biologique du produit, la capacité d'assimilation dans l'organisme est de 100 %. Donc, comparativement avec du bœuf ou du poulet, qui est environ entre 75 et 85 % comme valeur biologique. Donc, chez les gens qui consomment, mettons, exemple, un repas de bœuf qui est quand même très bon pour la santé, etc., il faut considérer dans un 250 grammes de bœuf qui apporte une certaine quantité de protéines. Dans cette quantité de protéines-là, il y a une valeur qui n'est pas assimilable à l'intérieur, donc on va éliminer. Par contre, si on prend un lactosérum, la capacité d'assimiler tout le lactosérum, des protéines de lactosérum de petit lait de whey, est de 100 %.
Chez la Pure Beef, l'avantage qu'on va aller chercher dans le Pure Beef XPN et le collagène liquide, ce sont des protéines hydrolysées. Ce que j'entends par hydrolysé, c'est donc ce qui veut dire que c'est une protéine qui est partiellement toute digérée d'avance. Donc, on n'a pas besoin du pH acide et alcalin pour pouvoir digérer toute la protéine. Donc, cette protéine-là, elle est déjà quasiment tout scindée. Il reste que la dernière petite digestion au niveau de la membrane intestinale pour pouvoir passer dans le sang en acide réminé. Donc, la Pure Beef va faire quoi? Va agrémenter les articulations, les cheveux, les ongles, etc. C'est une protéine préférentielle pour les articulations. Donc, la Pure Beef, une protéine qui est hydrolysée contrairement à la ISO ou la whey, cette protéine-là va favoriser cheveux, ongles, peau, etc., ceux qui sont soucieux de leur apparence physique et aussi du tonus musculaire, etc. Cette protéine-là va emmener aussi cette faculté. Dans les protéines que nous avons aussi la caséine. Tantôt, je vous ai parlé que dans le verre de lait, il y a 80 de caséine et 20 de lactosérum, celui qu'on utilise pour le whey protéine, etc. Dans la caséine, par contre, cette caséine, c'est une protéine qui est antioxydante pour les gras. Je le conseille beaucoup moins pour les gens qui sont sur la perte de poids, etc., qui veulent oxyder le gras, parce que c'est étant donné que c'est un antioxydant pour les gras. Mais par contre, chez les métabolistes rapides, les gens qui ont de la difficulté à prendre de la masse musculaire, donc à ce moment-là, ces gens-là qui ont de la difficulté à accumuler un petit peu de gras comme réserve énergétique, je vous conseillerais la caséine. La caséine est un antioxydant pour les gras, peut être consommé en même temps dans les repas comme ils sont moins riches en protéines et après l'entraînement physique. Par la suite, nous avons aussi des gainers comme l'Extreme Gainer, le Big Gainer, qui comportent du lactosérum à l'intérieur et aussi des concentrations de sucre, de glucides complexes et non de sucre. Parce qu'on parle de maltodextrine qui n'est pas un sucre, mais plutôt un glucide complexe. Le maltodextrine est beaucoup plus concentré dans l'Extreme Gainer et dans la Big Juice. Dans les autres sous-produits, on ne retrouve pas cette maltodextrine-là. Cette maltodextrine-là va vous fournir une quantité d'énergie au quotidien. Et même dans la Big Gainer, nous retrouvons un peu de gras à l'intérieur et quelques sucres plus rapides un petit peu. Fait que donc, le mélange est plus considéré pour être capable d'être pris tout au quotidien pour faire une réserve énergétique, en même temps aider à reconstituer les tissus. Donc, on a parlé de la ISO nature qui est très concentrée à protéines sans lactose, la ISO extrême qui est très concentrée sans lactose aussi, la WX avec des gommes à l'intérieur, Pure Beef et liquide collagène qui sont des protéines hydrolysées. Par la suite, la caséine qui est une protéine de lait qui va favoriser aussi la prise de masse musculaire et antioxydant pour les gras. On a parlé aussi de la Extreme Gainer qui est un petit peu moins riche en protéines que la Big Gainer en tant que deux produits de prise de masse qui a quand même des glucides à l'intérieur. Dans la Big Gainer, qui a un petit peu de gras aussi à l'intérieur. Donc, c'est la gamme qu'on trouve dans la gamme de produits XPN. Maintenant, on a aussi dans la gamme de XPN plusieurs groupements d'acides raminés qui peuvent être pris, mais non considérés comme une protéine complète. Donc, dans les protéines qu'on vient d'énumérer dans la gamme XPN, on trouve dans les sous-produits de protéines, autrement dit, les protéines, on les consomme pour les acides raminiques à l'intérieur. Mais par contre, dans les concentrés de protéines, il y a des sous-produits qu'on trouve dans la gamme qui sont des acides raminés à l'état libre, qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher dans les protéines. Donc, ces groupements d'acides aminés-là, habituellement, ce qu'on va utiliser, ce ne seront pas des acides raminés qui vont compenser pour la quantité de protéines que nous avons besoin, mais plutôt pour aider à notre récupération énergétique au quotidien et pendant l'entraînement. Dans ces groupements-là, on va retrouver les BCA dans la gamme XPN, le pur IBCA. Donc, leucine, isoleucine, valine, ce sont trois groupements d'acides raminés qu'on va utiliser pour refaire notre énergie à l'entraînement. On le retrouve aussi dans des mélanges comme Delta Charge, on le retrouve dans plusieurs endroits. Donc, ce sont des acides aminés qui font partie de la famille des protéines. Par la suite, on a aussi le Amino Recovery qui va être plus préférablement être utilisé après l'entraînement ou même aussi le matin. L'Amino Recovery comporte les BCA, dont leucine, isoleucine, valine, et d'autres acides raminés qui sont basés directement pour la récupération énergétique après l'entraînement ou même au quotidien le matin pour favoriser la récupération énergétique tout au long de notre journée. Dans ce produit-là, on ne trouve pas juste que des acides aminés qui font partie de la famille des protéines, mais on trouve de l'ashwagandha, du ginseng sibérien et de la vitamine B9 pour réduire le stress, la quantité de cortisol tout au long de notre journée. Donc, dans le IBCA que je vous viens d'énumérer,
Ce produit va être préférable de consommer tout au long de votre journée, même aussi après l'entraînement ou pendant les efforts, lorsque vous avez des activités physiques quotidiennes qui dépassent l'au-delà de 1 heure, 2 heures, 3 heures d'activité. Je vous conseillerais peut-être favorablement de favoriser la récupération énergétique avec des acides aminés, non seulement juste des glucides, parce que dans les glucides, il n'est pas nécessairement toujours efficace de consommer beaucoup de glucides à l'entraînement. Donc, c'est important aussi d'avoir fait nos réserves de gras, etc. dans la semaine. Donc, ce qui est dans la famille des protéines que vous avez vu tantôt, ISO, nature ISO extrême, whey concentré, ce sont des lactosérums dans la gamme XPN. Pure Beef, aussi collagène liquide, qui sont des protéines hydrolysées qui favorisent les tissus conjonctifs. On a parlé des gainers qui ont des glucides à l'intérieur, l'extrême gainer, le big gainer. Donc, ce sont des concentrés de lactosérum avec des glucides à l'intérieur, et la caséine, qui est un antioxydant pour les gras, les IBCA, qui sont des acides aminés libres, qui sont dans la famille des protéines, mais par contre, juste pour la récupération énergétique pendant l'entraînement, après l'entraînement, avant l'entraînement. Et puis, l'amino recovery qu'on peut consommer même le matin, qui a aussi des plantes pour réduire le stress à l'intérieur et puis qu'on peut consommer aussi après l'entraînement. Dans les après l'entraînement et avant l'entraînement, on trouve aussi dans les familles d'acides aminés les pré-entraînements, le pré-training extrême. Donc, les acides aminés qui à l'intérieur du pré-training extrême sont dans la famille un petit peu stimulantes, si on veut, entre parenthèses, et en même temps récupératrices pendant l'entraînement. Un très bon mélange. Et puis, par la suite, on a le post-training. Le post-training, ce sont d'autres acides aminés qui sont utilisés pour après l'entraînement pour une meilleure récupération. Je vous dis de faire l'essai du post-training. Pourquoi? Il est très apaisant. Donc, la récupération est plus bénéfique. Cette récupération-là, qu'est-ce qu'elle va amener en bout de ligne? C'est qu'on va être capable de dépasser nos limites dans les futurs entraînements. Il est très important dans chacune des entraînements, lorsqu'on veut dépasser nos limites, c'est d'avoir une meilleure récupération pour pouvoir pousser nos limites davantage par la suite.